Politique française, 1. Combien y a-t-il de sénateurs au Sénat, au 1er juillet 2010? A. 313. B. 343. C. 373. D. 403. Comment les sénateurs sont-ils élus? A. Ils sont élus directement par le peuple, suffrage universel direct. B. Ils sont élus par les collectivités territoriales. C. Ils sont élus par un ensemble d'élus, suffrage universel indirect. D. Une partie des sénateurs est élue par le peuple et une autre partie est désignée par les différentes institutions de la République. Quel est le mode de scrutin actuel des élections sénatoriales en France? A. Mode de scrutin majoritaire dans certains départements et proportionnel dans d'autres départements. B. Mode de scrutin proportionnel intégral. C. Mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. D. Mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Quelle est la durée du mandat d'un sénateur? A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 9 ans. Quel est l'âge minimum pour être candidat à une élection sénatoriale? A. 18 ans. B. 20 ans. C. 23 ans. D. 30 ans. Quel cumul des mandats est possible en France? Plusieurs réponses possibles. A. Ministre et député. B. Ministre et député européen. C. Sénateur et député européen. D. Sénateur et maire. Quel est le seuil minimal de députés nécessaire pour pouvoir constituer un groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale? A. 15. B. 20. C. 25. D. 30. Comment le Sénat est-il renouvelé? A. Une fois tous les 6 ans. B. Par moitié tous les 3 ans. C. Par tiers tous les 2 ans. D. Par tiers tous les 3 ans. De quelle personnalité l'hôtel de Lassay est-il la résidence? A. Le médiateur de la République. B. Le Premier ministre. C. Le président de l'Assemblée nationale. D.
Le président du Sénat. Quelle institution se trouve au Palais du Luxembourg à Paris? A. Conseil d'État. B. Ministère des Affaires étrangères. C. Ministère de l'Intérieur. D. Sénat. À quoi correspond l'article 49A3 de la Constitution de la Ve République? A. Investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. B. Motion de censure. C. Motion de censure provoquée. D. Question de confiance posée par le Premier ministre sur le vote d'un texte. Combien de gouvernements ont-ils été renversés par une motion de censure sous la Ve République? A. Aucun. B. Un seul. C. 2. D. 3. Qui est le président de l'Assemblée nationale lors de la législature 2007 à 2012? A. Bernard Accoyer. B. Gérard Larcher. C. Patrick Ollier. D. Christian Poncelet. Quand les prochaines élections législatives devraient-elles se dérouler? A. 2011. B. 2012. C. 2013. D. 2014. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes relatives au parlementarisme rationalisé sont exactes? A. Il s'agit de l'un des moyens de revaloriser le rôle du Parlement. B. Il s'agit de l'une des caractéristiques et des spécificités du régime de la Ve République par rapport au régime précédent. C. Il se caractérise par la prédominance du gouvernement dans la procédure législative. D. Le rôle du Parlement est strictement encadré par les dispositions prévues dans la Constitution de la Ve République afin d'éviter les dérives des régimes précédents. Lequel ou lesquels des éléments suivants sont la conséquence du parlementarisme rationalisé? A. Délimitation par la Constitution de ce qui relève du domaine de la loi. B. Délimitation stricte de la durée des sessions parlementaires prévues par la Constitution. C. Développement des activités de contrôle du Parlement. D. Maîtrise par le gouvernement de l'ordre du jour des assemblées. Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes relatives aux conséquences de la révision constitutionnelle de 2008 sur le Parlement sont exactes? A.
En dehors des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale, le Parlement a récupéré la pleine maîtrise de son ordre du jour. B. La décision par le gouvernement de faire intervenir les forces armées à l'étranger est désormais soumise à l'approbation du Parlement. C. Le pouvoir du Parlement est largement accru. D. Suppression de la possibilité pour le gouvernement de recourir à la procédure d'adoption d'une loi sans vote. Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes relatives aux innovations institutionnelles de la révision constitutionnelle de 2008 sont exactes? A. Création au sein de chaque assemblée d'une commission chargée des affaires européennes. B. Création d'un référendum d'initiative parlementaire devant émaner de 1/5 des membres du Parlement et être soutenu par au moins 1/10 des électeurs inscrits. C. Le président de la République peut prendre la parole devant chaque assemblée. D. Reconnaissance par la constitution des commissions d'enquête du Parlement.